Football Club Barcelone bouclé tournée asiatique lia jeudi lundi par une victoire 5-0 sous Daegu. Daegu son ville en Corée du Sud. Il y a donc un club qui a évolué là et club ça jeudi prend 5-0 face au Football Club Barcelone. Barcelone donc bouclé tournée asiatique lia par une troisième victoire en 3 matchs. Il a gagné Vissel Kobe dans un premier temps. Ils ont ensuite battu Séoul dans un second temps et dans le troisième match là, qui jouait matin, ils ont battu assez facilement l'équipe Daegu 5-0, match qui était 3-0 à la mi-temps. Alors Daegu c'est pas une grosse équipe en Corée du Sud, et ou capable même de dire c'est exactement l'inverse. Son équipe qui était avant-dernier année passée dans le championnat sud-coréen. Avant-dernier, ils ont obligé de jouer barrage pour être resté en première division. Ils ont gagné barrage là et ils ont été en première division. C'est ça qui explique qu'ils ont joué première division année 2025 là. Championnat Corée du Sud là, a joué là. Et présentement, ils ont dernier. Équipe Daegu dernier dans le championnat sud-coréen. Ils n'ont pas battu un match depuis le mois de mai. Ils ont gagné donc une série de 13 matchs consécutifs sans victoire. Match jeudi a fait 13e match là. Mais si on a parlé de match compétition, match championnat sud-coréen, ils sont 12 matchs. 12 matchs sans aucune victoire. Donc, c'est une modeste équipe, une anti-équipe dans le championnat Corée du Sud là, que Barcelone crase aujourd'hui à 5-0. Genre de match ça, est bon pour jouer équipe là, réciter le son que apprennent à l'entraînement, ou pas nécessairement obligé de jouer contre de gros équipes et bonheur comme ça, dans le calendrier saison 1. Nous quand même dans phase côté joueur à pour reprendre. C'est ça qui explique tout. Par ailleurs, que coach là, Flick, monsieur a une méthode que l'adopté dans toute pré-saison ça là, joueur pas jouer toute match. Bien au contraire, les titulaires, ils ont joué 45 premières minutes et dans la deuxième mi-temps, on groupe l'autre joueur rentrer dans le match là. C'est ça encore que Flick fait matin. 5-0 avec doublé de Gavi qui était titulaire aujourd'hui. Moi pense que grand pile bagaille que nous capable de dire sur tournée asiatique ça. Gavi fait 2 goals. Goal 1-0 monsieur fait sur passe de Lamine Yamal, Gavi font frappe de surface de réparation en goal. 2-0 c'est Robert Lewandowski qui marquait sous une passe de Jérôme Martin qui était titulaire aujourd'hui en axe défense là bon côté Araujo. 3-0 Gavi fait encore en fin premier mi-temps. Une belle passe en profondeur. Monsieur bien fait appel de balle en profondeur tout. Ils font coup d'œil. Ils pas qu'à passe là. OK. Ils préfèrent font pichenette. Et monsieur fait pichenette là, pied droit qui passe sous tête goalkeeper et qu'elle finit dans filet. Équipe Daegu a match donc 3-0 à la pause, 2 goals de Gavi, 1 goal de Lewandowski. Et dans la deuxième mi-temps, avec l'autre 11, puisque Flick retirait tout joueur qui était titulaire, il mettait, tout joueur qui était sous banc, il rentrait dans le match là. Et dans la deuxième mi-temps, Barcelone a fait 2 autres goals par Antonio Fernandes et par Marcus Rashford, qui marquait pour la première fois sous maillot équipe Barça. Donc, 5-0, c'est le score final match là. Tant qu'on dit, Barcelone fait 3 victoires en 3 matchs dans tournée ça. Deuxième match, c'était peut-être le match qui était plus facile là, avec une victoire et 7-3 sous formation Football Club Séoul là. Même si c'est vrai que le score a été ronflant, mais si on a changé match ça, son match qui est quand même des 3-2 à la mi-temps. Et l'équipe Séoul là a quand même bataille avec Football Club Barcelone. Et c'est dans la deuxième mi-temps, Barcelone était définitivement déroulé sous l'équipe Football Club Séoul là. Peut-être que match jeudi, ou t'as capable de dire par rapport à l'écart score là tout, et 5-0, match jeudi on a dit que c'est match qui était plus facile pour l'équipe Barça. Ils ont donc gagné 5-0 tranquille, et moi t'ai gardé match ça particulièrement premier mi-temps, parce que bon, à partir de deuxième mi-temps, son l'autre dynamique, match qui est en 3-0, c'est l'équipe réserve là qui rentre dans le match là. Lamine Yamal et Rafinha. Parce que nous capables de faire parler quand même de deux Nexayo, qui c'est deux dans principale attraction équipe Barça. Saison que se passe là et saison ça qui prend le vin là pour des raisons envie de similaires, parce que c'est un petit peu la saison de la confirmation pour les deux. Lamine Yamal saute fait une belle saison là 2024-2025 là.
tout le monde c'est Yamal, particulièrement depuis 2 matchs demi-finale contre Inter de Milan. Rafinha lui-même, qui était bien plus régularité sous saison 1, fait une grosse saison tout, chiffre prouvé ça. De nèg ça yo, tout on attend que yo répéter ça yo sous fait dans 24-25 là, sous saison 25-26 là. C'est prend on belle bagaille. Rafinha joué match jeudi, il commencé sous bord gauche là, pratiquement position habituelle, sauf que à un moment donné dans le premier mi-temps, m'ta dit autour de la 15e minute de jeu, monsieur Devin pratiquement chitane axe là même. Monsieur chitane axe là, il quitté l'aile gauche là pour Balde. Balde c'est lui qui a joué arrière latéral gauche. Faut me dire donc que Balde c'est un nèg qui très utilisé pendant la tournée asiatique ça, c'est un grand joueur flic titularisé dans tout match, dans tous les 3 matchs. Je crois qu'il y a seulement 4 joueurs comme ça. Il y a Balde justement, il y a un goalkeeper, Johan Garcia, il y a Lamine Yamal et Rafinha. Avec ça, ils ont joué tout match comme titulaire. Tous les 3 matchs qui jouaient dans la tournée asiatique là, ils ont joué comme titulaire. Après ça, c'est un changement sur tout le reste équipe là. On va nous parler de ça tout à l'heure. Rafinha a commencé à gauche, il est allé en pile dans l'axe là, il jouait à la Rafinha, en pile l'appel en profondeur, et Rafinha c'est vraiment flèche. Son joueur qui jouait de la verticalité, qui jouait de manière très efficace tout, comme si qui l'élevait une opportunité à les shooter dans le camp. Monsieur font shoot dans le premier mi-temps que il a joué en c'est goalkeeper font une claquette mais vraiment pointe droite pour voir le ballon ça en corner. Li était une belle occasion tout pour te faire 2-0 sur passe de Lamine Yamal. Malheureusement, il n'a pas cadré shoot ça. Son reprise que le fait pendant l'année, il n'est pas facile, même monsieur était quand même un camp devant et monsieur raté et occasion ça qui était capable de permettre Barcelone faire 2-0. Nous donc on Rafinha qui était soif pour goal, qui était grand goût, qui était déterminé, mais goal là pas jamais vini. D'ailleurs, monsieur pas marqué du tout pendant toute tournée. Monsieur pas fait goal contre Vissel Kobe, il pas fait goal contre Football Club Séoul, il pas marqué non plus aujourd'hui contre équipe d'Aegu. Mais il était là, il pesait, il mettait activité dans la ligne d'attaque là. Et match aujourd'hui, je pas connais si son bagage un petit peu nouveau que Flick a essayé. Moi que Flick t'es pas là avec un pile tout le cooling break là, le nègre prend pause pour boire de l'eau autour de 25e 28e minute de jeu et Flick te fait un bon petit temps au moins 30 secondes à parler en tête à tête avec monsieur. Et est-ce que gagner un repositionnement de Rafinha dans l'axe pour nous voir un peu plus saison ça et j'ai quitté côté gauche là pour l'autre monde, est-ce que gagne ça ou bien est-ce que c'était juste pas connaît l'autre consigne qui t'a passé entre Flick et Rafinha lui-même. Mais bon, monsieur joué match li et tant qu'on dit il n'est pas marqué, mais encore une fois il était joué en pile de la profondeur, que ce soit appel en profondeur, que ce soit action lui-même, il essayait et provoquer défense adverse là, il n'est pas marqué. Match là fini avec victoire Football Club Barcelone. Lamine Yamal, ou senti Michel a rentré et en la saison, ou senti Michel a rentré en force en la saison. Moi, j'ai pour le match là contre Vissel Kobe, nous te dit ça, ou senti vacances dans le pied, monsieur, t'es dans tête, monsieur. Deuxième match là contre Football Club Séoul, je fais 2 goals. Ils font passe goal. Et jeudi, contre l'équipe d'Aegu, monsieur pas marqué. Ils font seul passe décisive là, passe décisive pour premier goal Gavia. Mais si tu as regardé le match là, si tu as regardé 45 premières minutes ça yo, ou pas qu'à dire pas trop, monsieur. Et Lamine Yamal, t'es encore une fois, fait étalage, qualité technique, qualité de dribble, gens sont joueurs qui sont prévisibles ou pas qu'à suivre parce que dans réservoir et dribble, les chargé variété de dribble que le cas utilisé sous, donc ou pas jamais compte qui ça le fait. Ils font crochet contre crochet et puis ils font pichenette qui à dehors, ça c'était une première action fort monsieur dans match ça. Deuxième action intéressante qu'il fait son shoot mais bon, qui était passé à côté mais c'est action 20 qui était un spécial. Lui ensuite Baye Gavi fait goal 1-0, passe décisive. Côté sous action ça l'el Baye Gavi passe premier goal là ou gain 2 pratiquement 3 nègres même qui viennent sous monsieur.
Et action ça c'est des actions probablement pour louer plusieurs fois pendant la saison 1. Il était arrivé déjà saison dernière, côté yo vinn faire même monsieur et puis monsieur fait passe là pour un coéquipier qui bien démarqué. Nous songeons il était fait contre Real Madrid, les Pedri était marqué. Et des fois yo voulait double team monsieur, des fois même triple team ni, ça veut dire marquage doublé, marquage triplé sous monsieur. Eh ben monsieur gagne générosité ça, il gagne sens jouer de ça, il gagne vision ça pour le connecter à joueur libre là et joueur libre là et en pile fois fait gol là, et c'est ça qui est arrivé dans l'action ça, côté Gavi marqué 1-0. Mais nous t'avons ouais monsieur son paquet l'autre action encore, il baille Rafinha 2-0 à me dire nous ça. Rafinha fait un bel appel en profondeur tout pour le mettre disponible pour la Yamal. La Yamal joigne les balles passent là en très bonne position, mais Rafinha et raté action ça. Monsieur gon l'autre action que le fait côté lui à partir de la droite, il sorti sous bord droite là, il fait 2 crochets vers l'axe et puis frappe pied gauche et dans manche mallette là, c'est goalkeeper Akimbe Boul là. Encore une fois, petit problème finition ça que n'a parlé là quand monsieur hein, et ou gain l'impression il a capacité pour retirer défenseur sous lui, plus facile que pour le shooter cadré ou bien pour le shooter goal. Shoot là t'es cadré mais shoot là tellement faible que vous avez l'impression et boule ça pas tape jamais goal. Moi pense que ça c'est une bagage que monsieur gain pour le travail. Évidemment monsieur gain temps devant, monsieur gain 18 ans seulement, il a un paquet de temps devant pour m'ta dire améliorer en série de aspects dans jouet qui pour tout à fait ça. Et je pense que shoot dans camp son aspect dans jouet monsieur qui gagne pour améliorer. Je fais shoot là t'es faible, goalkeeper Akembel. Et puis dans fin premier mi-temps, gros action que monsieur fait, mais vraiment c'est ça que génie. OK, c'est ça que génie. C'est capacité pour créer à partir de rien. OK, ou créer un bagage. Monsieur Kimboul là, il y a 2 joueurs Corée du Sud, 2 joueurs d'Aegu qui viennent céder monsieur pratiquement bon pour tout connaître, sous bon par la même bonne droite là. Et puis, j'ai l'impression dans tête monsieur, gon paquet de bagages qui passé, qui ça pour me faire là parce que pas de option pratiquement. Yo fermé espace là. Et puis monsieur littéralement voyons gens avec pied gauche là, ils font feinte et puis il fait ceinture. Et puis il passe sous joueur, il passe sous une nèg yo. Et puis il finalement quitter tout le nèg derrière. Et c'est vraiment capacité monsieur pour sortir en dribble ou bien pour sortir en feinte et pendant que Ariel lui même pas connaît ça qu'il fait là, c'est un bagage génial, son bagage extraordinaire et c'est moi penser ça qui séparer monsieur de reste gros joueur gain jodi là, charger gros joueur dans jouet là. Erling Haaland, Robert Lewandowski, Rafinha, Mbappé, Vinicius, etc. Chargé gros joueur aujourd'hui là dans game nan, m'a parlé de joueurs offensifs particulièrement, mais monsieur gagne ça et très imprévisible dans dribble yo. Et oui, il a raté des fois, ce qui est normal, pas grand monde qui pourra réussir dribbler à 100% tout le temps, ou pas jamais voir ça. Et d'autant que marquage doublé sous, même les marquages pas de doublé sous, pas qu'à réussir dribbler à 100%. Il a perdu quelques tentatives de dribble, mais il fait plusieurs tout réussi. Et ça, c'est une là de en fin pour mi-temps, de trouver qui est assez spectaculaire. La Yamal, c'est son prodige, son crack. Et déjà, par potentiel, par qualité, évidemment, li gagné pour lui non seulement perfectionner de trois aspects d'un jouet li, mais li gagné pour le continuer comme ça. Et moi je pense que c'est une bagage qui prend intéressant sous saison ça pour nous suivre dans l'équipe Barcelone même. Ou gagné Rafinha qui pourra le confirmer tout ça le fait saison dernière. Ou gagné Lamine Yamal qui pourra certainement développer en véritable superstar parce que saison dernière, on a tendance à l'oublier, monsieur dormi pendant saison pendant un pile temps. OK, il était un facteur, pas dire négligeable, mais il était un joueur OK, un joueur comme ça et dans l'équipe là. Et monsieur avait conscience de pouvoir tout bon vrai dans fin saison. Là, il fait ça, le fait contre l'équipe intérieure de Milan. Quand c'était dribble, il réussit, quand c'était occasion, le créer, et goal, passe goal que le fait, c'est laissé à tout bon vrai, j'ai l'impression, monsieur dit, que 4, même, m'gon puissance ou même, m'gon pouvoir ou même, pas même penser, m'gon tout bagaille ça. Et, moi, je crois qu'à partir de ce moment, c'est laissé à monsieur vin, non seulement, tout brille autour de lui qui vient, comme ça, tout, la mine, tout côté, mais monsieur dit, tout que, ah, non, nous sommes l'autre bagaille qu'on y a. Et c'est là ça a commencé à faire son série de déclarations, tout par-ci par-là, dit une série de bagailles qui choquent moun, etc. Parce qu'il vient prendre conscience de force, de pouvoir. On croit que quelque chose s'est passé comme ça. Et Kounia là, saison cap vin là, ou bralo que monsieur pral tenter plus bagailles. Depuis le match amical ça, là, ou qu'a senti,
Ou ka ouais que monsieur l'el gen ballon hein, et li gade devant. Puis souvent, li tente des dribbles. Puis souvent, li essayer créer goal ou bien faire shoot dans goal puis souvent. Moi parce que on l'a mis mal comme ça en pile pendant saison cabine là. Maintenant, attention à ça tout. Parce que pendant que Rafinha qui voulait prouver, Lamine Yamal qui voulait prouver, Lewandowski non ka fou côté Ferran Torres, il prend en concurrence avec elle, Rashford, des potes là, Apton. Donc, ou gagne Lewandowski, Rashford et Ferran Torres, il y a une bataille pour une place titulaire dans l'équipe. Ça, je pas fin de dire comme ça, je me dis plutôt, et next ça va pousser un petit peu Lewandowski. Lewandowski, c'est titulaire. Je pense que tournée asiatique, ça a tout conforté, ça en pile le monde t'a pensé, y compris moi-même. Je t'ai dit que Rashford, son réserviste que le bralien dans l'équipe, ça. Et tournée asiatique là, montrer ça. Il était réserviste dans tout match. OK? Donc, voilà, Lewandowski titulaire dans 2 matchs, Ferran Torres était titulaire dans 1 match. Donc, ou gen un paquet de joueurs qui veulent prouver des bagailles sous saison. Rashford veut prouver que les gens placés dans l'équipe là. Kounia, faut faire attention à côté toute individualité ça veut prouver pour pas gagner un lot d'individualité, un lot d'individualisme qui pral un problème pour collectif là. Parce que force équipe Barcelone c'est altruisme joueur. C'est gens yo capable de connecter avec l'autre, pas de problème pour monsieur briller, c'est lui qui a brillé aujourd'hui. Comprenez bien le sens collectif, gain un véritable jeu d'équipe. Même si Lamine fort, Rafinha fort, on pas qu'à dire c'est équipe Rafinha, ou pas qu'à dire c'est équipe Yamal, ou pas qu'à dire c'est équipe Lewandowski. C'est vraiment en tout son collectif qui t'a produit saison dernière et c'est ça qui t'a fait succès. Yo pas qu'à perdre ça. Ils n'ont pas capé de ça. Donc voilà pour le Barça qui donc pour rentrer la Kylie après tournée asiatique ça qui bien passé pour eux. Ils ont fait comme là, ils ont fait victoire 3-1 contre Vissel Kobe, 7-3 contre Football Club Séoul et 5-0 contre Daegu. Nous t'avons quand même préciser toujours sur l'équipe Barcelone que gain des bagailles qui paraissent là dans mi-temps terrain. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Je pense gagner 3 joueurs ça yo. Yo pratiquement en concurrence pour 2 postes. En concurrence pour 2 postes. Qui est-ce cap titulaire? Parce que j'ai équipe Barcelone dans campé il y a 2 demi-défensifs m'ta les au double pivoté. Je dis par exemple comment on fait le fait Gavi et De Jong. Mais pendant tout tournoi qui ça flic fait li virer l'entre eux. Premier match là, c'était De Jong et Pedri. Deuxième match là, c'était Pedri et Gavi. Troisième match là, je dis c'était Gavi et De Jong. Chaque nègre titulaire 2 fois. Sous 3 matchs. Il vire l'entre eux. Il fait paire, il varie paire là. OK? Des fois, je joue Pedri beaucoup de De Jong, des fois je joue Pedri beaucoup de Gavi, des fois je joue Gavi beaucoup de De Jong. Et puis, quand il y a un nègre qui sont dans la tête, bazar, on dit un triangle, côté ou bien double pivoté, Gavi et Pedri, et pour qu'on ait dans tête triangle là, monsieur varier le tout dans tous les 3 matchs. Flick mettez Fermin, c'est lui qui joue pour le match là. Olmo pour le deuxième match là. Et Jodi, monsieur essaye Dro. OK, monsieur essaye Pedro. Donc, voilà, monsieur Flick, moi pense que le regarder 3 matchs, gagner bagaille qui gagne indication là. Il y a des bagailles qui passent là pendant tout asiatique là qui capable fort ouais plus ou moins comment bah yo aller pendant la saison. Mais en question parce que nous capable poser fanatique de même cap suivre vidéo on ka essayer répondre. Gavi, De Jong, Pedri sous table jouer 2 dans le 3 à qui est sous table jouer. À qui est sous table jouer. Qui 2 qu'on t'a titularisé. Parce que les semblés sont bagages comme ça, monsieur pour le faire. Évidemment, ça n'a pas empêché que le mette tous les 3 tout ensemble, parce que le gain doit mettre tous les 3 ensemble tout. Mais le gain doit pas entrer dans la logique mettre tous les 3 ensemble, non, parce que les besoin de jouer tout gon punch offensif qui a fait goal tout. Et dans le 3, Gavi, Pedri, De Jong, pas gon pied goal dans le 3. 3 nèg ça c'est plus des intérieurs, c'est plus des créateurs, des playmakers à partir de devant défense là. Et donc, ou besoin de qui ont un pied incisif, qui ont un pied buteur, tant que Fermin, tant que Olmo, tant que Pedro, Tidro. OK? Donc voilà, un peu d'indication sous tournée asiatique ça, pour le Barça, en tournée asiatique qui bien passé.